Salut à tous. S'est-on déjà retrouvé dans une pièce et senti qu'une personne, sans même ouvrir la bouche, avait une aura particulière? Aujourd'hui, on décortique exactement ça. Comment certaines personnes imposent le respect juste par leur présence. Le secret, ce n'est pas ce qu'elles disent, mais tout le reste. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Une personne arrive et hop, l'ambiance change. Elle a une espèce de gravité, d'influence. Mais d'où vient ce pouvoir silencieux? C'est ce qu'on va voir. Pour bien comprendre, écoutez ce témoignage. C'est assez fou de se dire qu'on peut passer d'invisible à respecter juste en changeant quelques détails. Et la bonne nouvelle, c'est que cette transformation, elle est à la portée de tout le monde. Allez, on attaque la première partie. On va plonger dans le langage non dit du respect. Tous ces signaux qu'on envoie souvent sans même y penser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vrai respect, ça ne se force pas en parlant plus fort que les autres. Non, l'idée c'est de créer une aura qui, naturellement, invite au respect. C'est quelque chose de très subtil, presque magique. Deuxième section, la présence physique. Parce que oui, tout commence par notre corps, bien avant qu'on ait prononcé le moindre mot. Voyons les deux premières techniques clés. Le premier secret, c'est la base de la base, la posture. La manière dont on occupe l'espace en dit tellement long sur la perception qu'on a de soi-même et donc sur la façon dont les autres nous voient. C'est simple. D'un côté, on a quelqu'un qui essaye de se faire tout petit, épaules rentrées, tête baissée, et de l'autre, quelqu'un qui assume sa place. La différence, elle est énorme, non? Se tenir droit, les épaules en arrière, la tête haute, ça envoie un message inconscient très clair. Cette personne a de l'importance. Le deuxième secret, lui, est un peu à contre-courant de notre monde hyper pressé. C'est le pouvoir de la lenteur. Les personnes qui imposent le respect ne se précipitent jamais. Elles bougent, elles parlent avec un calme, un contrôle qui détonne. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. La précipitation, ça trahit souvent la nervosité, un manque de contrôle. Alors que la lenteur, au contraire, ça montre la confiance, la maîtrise de soi. Et ça force les autres à ralentir aussi et à prêter attention. Bon, troisième partie. Maintenant que la base physique est là, on va voir comment approfondir sa présence sociale, c'est-à-dire dans l'interaction directe avec les autres. Secret numéro 3, le contact visuel. C'est une technique redoutable pour montrer sa confiance. Tellement de gens l'évitent et c'est une grosse erreur. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est une façon de dire « je te vois et je suis à l'aise avec ça ». Et pour que ce contact visuel soit efficace sans être gênant, il y a un chiffre à retenir. Un seul chiffre, 3. La formule est hyper simple. On regarde la personne dans les yeux pendant 3 secondes, on fait une petite pause d'1 seconde en regardant un peu sur le côté, et on revient. C'est naturel, ça met à l'aise et ça projette une confiance incroyable. Alors là, on arrive à un secret qui peut sembler complètement paradoxal. Comment on peut gagner le respect sans parler? Eh bien, la réponse est simple, en écoutant. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle écoute. Le point clé ici, c'est la qualité de l'écoute. La plupart des gens, en fait, ils n'écoutent pas, ils attendent juste leur tour pour parler. La vraie écoute, la vraie de vraie, c'est quand on se concentre à 100% sur l'autre. Quand on fait ça, la personne en face se sent vraiment entendue, valorisée, et ce sentiment se transforme en respect. Quatrième partie, on arrive à la dernière technique. Et c'est sans doute la plus subtile, mais aussi l'une des plus puissantes. C'est le pouvoir du silence. Imaginez une situation tendue, un débat animé où tout le monde crie. L'instinct, c'est de crier plus fort pour se faire entendre. La stratégie la plus efficace, c'est de faire tout l'inverse, se taire. Le silence devient alors une véritable arme. C'est exactement ce que raconte cette anecdote. Dans une réunion chaotique, un collègue reste totalement silencieux, pendant que tout le monde s'écharpe. Et à la fin, il prend la parole calmement, prononce juste quelques mots. Et là, d'un coup, silence total. Tout le monde l'écoute. Son silence a donné un poids immense à ses paroles. Allez, cinquième et dernière partie. Parce que ces 5 techniques, en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si elles fonctionnent, c'est parce qu'elles viennent de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Et voilà le cœur du réacteur. On ne peut pas faire semblant d'être calme ou de bien écouter, en tout cas pas longtemps. Tous ces comportements découlent directement du respect qu'on a pour soi-même. C'est une conviction intérieure, une énergie, et ça les autres le sentent immédiatement. En fait, chaque technique est un acte de respect envers soi-même. Se tenir droit, c'est respecter son corps. Bouger lentement, c'est respecter son propre temps, ne pas se laisser presser. Le contact visuel, c'est affirmer sa propre valeur. Écouter vraiment, c'est se respecter assez pour pouvoir respecter les autres. Et utiliser le silence, c'est respecter le poids de ses propres moi. Donc, pour résumer, on a ces 5 actions concrètes. La posture droite, le mouvement lent, le regard de 3 secondes, l'écoute profonde et le silence stratégique. Ce sont de vrais outils pour changer la façon dont on est perçu. Ces 5 clés peuvent vraiment transformer la dynamique sociale. La question maintenant est donc toute simple. Parmi ces 5 secrets, lequel on choisit d'essayer en premier, dès aujourd'hui?
Le simple fait d'en choisir un et de s'y tenir, ça peut absolument tout changer.